Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Avant de commencer, je vous demande de faire une courte invocation avec moi. Allahumma, guide-nous vers la compréhension de ta parole et accorde-nous la patience et la sagesse pour l'appliquer dans notre vie quotidienne. Amen. Dans les moments calmes de votre vie, lorsque le bruit du monde s'estompe, vous pouvez sentir une présence invisible vous guider. C'est dans ces moments qu'Allah parle à l'âme. Des murmures qui ne peuvent être entendus par les oreilles, mais qui sont ressentis au plus profond du cœur. Une vérité profonde, simple mais puissante, est révélée à ceux qui sont assez patients pour écouter. Vous n'êtes jamais seul. Votre voyage, rempli de défis, de douleurs et de chagrins, n'a pas été sans but. Allah, dans son infinie sagesse, a tracé votre chemin. Et chaque épreuve est un pas de plus vers quelque chose de beau, quelque chose qui dépasse votre compréhension. Si vous ressentez la profondeur de ce message, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les nouvelles vidéos qui vous guideront et vous inspireront dans votre voyage spirituel. Parfois, nous cherchons des réponses à nos questions dans le bruit du monde, mais c'est dans le silence de notre cœur que nous découvrons les vérités les plus profondes. N'oubliez jamais que même dans l'épreuve, vous êtes toujours sous la miséricorde d'Allah. Que chaque difficulté soit une occasion de vous rapprocher davantage de lui. Restez avec nous, et ensemble, nous poursuivrons ce chemin de lumière. Réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous eu envie d'abandonner? Combien de fois le poids de vos luttes vous a-t-il semblé insupportable et pourtant, d'une manière ou d'une autre, vous avez trouvé la force de continuer? Ces moments où il semblait que les ténèbres allaient vous consumer, n'avez-vous pas senti, au plus profond de votre cœur, qu'une lumière était toujours là, vous guidant? C'était la miséricorde d'Allah, le murmure silencieux dans votre cœur vous disant « Vous n'êtes pas seul ». Combien de fois avez-vous été au bord du désespoir et pourtant, d'une manière ou d'une autre, Allah vous a guidé à travers la tempête? N'avez-vous pas ressenti sa présence, invisible mais profondément ressentie, juste au moment où vous en aviez le plus besoin? Vous ne l'avez peut-être pas compris à ce moment-là, mais à chaque étape, il était avec vous. Le chemin des élus. Les élus d'Allah ne sont pas ceux qui sont épargnés par les tempêtes de la vie. Non, ce sont ceux qui affrontent l'adversité avec une foi inébranlable. Ils ne sont pas à l'abri des luttes de ce monde. Ce sont plutôt eux qui maintiennent fermement leur confiance en Allah, même lorsque les vents difficiles soufflent le plus fort. Ce sont eux qui continuent leur voyage à travers les ténèbres, sachant que le plan d'Allah est toujours plus grand que ce qu'ils peuvent voir avec leur vision limitée. Allah ne promet pas une vie facile, mais il promet qu'il sera avec ceux qui se tournent vers lui en cas de besoin. Lorsque vous vous trouvez dans vos heures les plus sombres, rappelez-vous, les élus d'Allah sont ceux qui savent que leurs luttes ne sont pas la fin de leur histoire, mais font partie d'un plan divin plus vaste. Vous ne le comprenez peut-être pas maintenant, mais avec le temps, vous le comprendrez. L'histoire du prophète Ayoub, Job, rappelle cette vérité. Sa vie a été remplie d'immenses souffrances. Sa richesse lui a été confisquée, sa santé s'est détériorée et sa famille a été perdue. Pourtant, malgré tout cela, il n'a jamais perdu sa foi en Allah. Dans ses moments les plus difficiles, quand même son corps lui faisait défaut, il continuait à faire confiance à la miséricorde d'Allah. Il n'a pas désespéré et il ne s'est pas détourné de son Seigneur. Dans ces heures les plus sombres, alors qu'il semblait n'y avoir aucun espoir, la miséricorde d'Allah l'a atteint. Ne vous suicidez pas. En effet, Allah est toujours miséricordieux envers vous. Coran 4, 29. Ce verset est un doux rappel à ceux qui peuvent se sentir au bout du rouleau. C'est un murmure de réconfort, vous assurant que la miséricorde d'Allah est immense et qu'elle ne vous quittera jamais. Quelle que soit la difficulté de l'épreuve, quelle que soit la profondeur du chagrin, Allah est toujours là, prêt à étendre sa miséricorde à ceux qui se tournent vers lui.
Votre test n'est pas la fin, mais plutôt le début de quelque chose de plus grand. Un test, un chemin, une promesse. Les épreuves d'Allah ne sont pas envoyées pour vous briser, mais pour vous construire. À chaque épreuve, il vous affine, vous purifie et vous prépare à la récompense qui vous attend. Vous êtes plus proche de cette récompense que vous ne le pensez. En ce moment même, vous êtes sur le point de réussir votre examen. La tempête s'apaise et la lumière de la miséricorde d'Allah brille à travers les nuages. Et si les épreuves que vous endurez en ce moment n'étaient pas là pour vous détruire, mais pour vous élever? Et si, dans la douleur que vous ressentez aujourd'hui, vous étiez en train de devenir quelqu'un qui se tiendra un jour parmi les élus, ceux qui ont enduré pour l'amour d'Allah et qui reçoivent maintenant leur récompense? Lorsque vous vous sentez fatigué, rappelez-vous qu'Allah est plus proche de vous que vous ne le pensez. Sa miséricorde n'est toujours qu'à une prière, et sa promesse est toujours vraie. Vous n'êtes pas abandonné ni oublié. Vous êtes façonné, vous vous préparez à quelque chose qui dépasse votre imagination. Prenez un moment pour réfléchir. Qu'est-ce que ça fait de savoir que peu importe ce à quoi vous faites face, vous n'êtes jamais seul? Que les défis, la douleur, les luttes ne sont pas la fin de votre histoire, mais font partie du beau récit qu'Allah est en train d'écrire pour vous? Dans ce calme, vous n'êtes pas perdu. Vous êtes plus proche d'Allah que jamais. Faites-lui confiance. Faites confiance à son plan et sachez que vous êtes près de la fin de cette épreuve et au début de quelque chose de beau. Dans la vaste tapisserie de la vie, chaque fil tisse une histoire de lutte, de sacrifice et de force. Mais avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle ces fils de difficultés sont si cruciaux? Ils ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous purifier. Les épreuves auxquelles nous sommes confrontés ne sont pas le signe du mécontentement d'Allah. Ils reflètent plutôt la profonde confiance qu'il nous accorde. Allah ne nous teste pas par la souffrance pour nous diminuer, mais pour nous élever, pour nous affiner d'une manière que nous ne pouvons pas encore pleinement comprendre. Chaque épreuve que vous endurez, chaque larme que vous versez est un moment de purification. La douleur, le chagrin, les pertes, chacun a le potentiel de supprimer ce qui est inutile, ne laissant que l'essence de qui vous êtes. Votre âme, mise à l'épreuve dans les feux de l'adversité, en ressort plus forte, plus concentrée et plus alignée sur la volonté d'Allah. La beauté des épreuves. Imaginez une pièce d'or. Son éclat et sa pureté ne peuvent être révélés qu'après avoir été passés au feu. Tout comme cet or, vous êtes raffiné. C'est le feu des difficultés qui purifie votre cœur en faisant un récipient digne de la miséricorde d'Allah. Si tout dans la vie était facile, vous ne connaîtriez jamais la profondeur de votre force ni la richesse de votre foi. Vous ne comprendrez jamais l'étendue de l'amour et de la miséricorde d'Allah, car c'est à travers les épreuves qu'il se rapproche de vous. Pensez à l'histoire du prophète Ayoub, Job, dont les épreuves sont peut-être parmi les plus difficiles que l'on puisse endurer. Sa richesse lui a été confisquée, sa santé s'est détériorée, sa famille a été perdue et il a été isolé pendant des années. Pourtant, malgré tout cela, sa foi en Allah n'a jamais faibli. Il n'a pas remis en question la sagesse d'Allah. Il n'a pas maudit son sort. Au lieu de cela, il a dit « En effet, Allah est le meilleur des planificateurs. » Coran 12, 50. Sa patience, sa fermeté sont devenues un phare de foi pour nous tous. Quelle épreuve endurez-vous actuellement qui fait de vous la personne qu'Allah sait que vous êtes censé être? Ce n'est peut-être pas un test de richesse ou de santé, mais un test de patience, de persévérance ou de gratitude. Quelle que soit la forme que cela prend, sachez que c'est la méthode d'Allah pour affiner votre âme. Dans chaque difficulté que vous rencontrez, Allah voit votre potentiel. Il connaît la force qui est en vous, même lorsque vous vous sentez brisé. Ce test n'est pas une punition, c'est une opportunité d'élévation. Allah voit en vous ce que vous ne pouvez pas toujours voir en vous-même. La personne que vous devenez, à travers cette épreuve, est plus résiliente,
plus compatissante, plus connectée à lui que vous n'auriez jamais pu l'être sans elle. La douleur comme catalyseur de croissance. La douleur a le pouvoir de nous briser, de nous faire disparaître les couches que nous avons construites autour de nous. Cela nous oblige à affronter des parties de nous-mêmes auxquelles nous ne voulons peut-être pas faire face. Pourtant, dans ce processus douloureux, nous découvrons notre véritable essence. Tout comme un sculpteur brise un bloc de pierre pour révéler la statue à l'intérieur, Allah utilise vos épreuves pour révéler votre véritable moi, celui qui est plus proche de lui, celui qui reflète sa miséricorde, sa sagesse et son amour. C'est pourquoi les épreuves de notre vie ne sont pas à craindre. Ce sont les moyens par lesquels Allah nous élève, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. La douleur que vous ressentez aujourd'hui n'est pas la fin de l'histoire. C'est simplement le raffinement de votre âme. Tout comme l'acier doit être chauffé dans un four pour devenir solide, votre cœur doit également être mis à l'épreuve pour grandir dans la foi. Et nous allons sûrement vous éprouver avec quelque chose de peur, de faim et de perte de richesse, de vie et de fruits. Mais annoncez la bonne nouvelle aux patients. Coran 2, 155. Ces paroles d'Allah ne sont pas seulement un rappel, elles sont une promesse. Les épreuves sont inévitables, mais la récompense pour ceux qui persévèrent l'est aussi. Allah promet qu'après les difficultés vient la facilité. Le chemin sur lequel vous vous trouvez, bien que difficile, vous mène vers quelque chose de plus grand. Pensez au moment de votre vie où vous avez rencontré des difficultés et où vous vous êtes demandé si vous pouviez continuer. N'étaient-ce pas les moments où vous vous sentiez le plus proche d'Allah? Quand avez-vous réalisé que vous dépendiez de lui? Peut-être que dans ces moments-là, vous avez appris à faire confiance à Allah plus profondément que jamais. C'est à travers ces épreuves qu'Allah fait ressortir le meilleur de nous. Il ne nous abandonne pas dans nos épreuves. Au contraire, il se tient à nos côtés, nous guidant doucement à travers la tempête, nous montrant que chaque épreuve comporte une leçon, une récompense et un moment de croissance. Vous n'êtes pas défini par la difficulté à laquelle vous faites face, mais par la force avec laquelle vous y faites face. Dans la vie, nous mesurons souvent le succès à l'aune de ce que nous possédons, richesse, statut, confort. Mais la véritable mesure de la grandeur ne réside pas dans ce que nous avons, mais dans la façon dont nous réagissons à ce qui nous est donné. Les élus d'Allah ne sont pas ceux qui mènent une vie parfaite, ceux dont les chemins sont sans obstacle. Non, les élus d'Allah sont ceux qui continuent de marcher avec lui, même lorsque leur vie est pleine d'imperfections, de défis et de tribulations. Ce sont eux qui s'élèvent, non pas parce qu'ils sont sans défaut, mais parce qu'ils ont appris à persévérer malgré eux. La véritable essence de la persévérance. La persévérance ne consiste pas seulement à endurer les difficultés. Il s'agit de maintenir votre foi lorsque tout autour de vous s'effondre. Il s'agit de s'accrocher à la corde d'Allah lorsque vos mains tremblent, lorsque le monde semble lourd sur vos épaules. Il s'agit de continuer à croire, à faire confiance et à lutter même lorsqu'il semble que les chances sont contre vous. Les élus ne sont pas ceux qui ont la vie facile. Ce sont eux qui refusent d'abandonner leur croyance en Allah, même dans les moments les plus difficiles. Considérez les compagnons du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Ils ont été mis à l'épreuve d'une manière que nous pouvons à peine imaginer. Oppression, exil, bataille, perte et pauvreté. Ils ont fait face à des difficultés inimaginables, mais leur foi est restée inébranlable. C'est leur confiance inébranlable en Allah qui les a rendus aimés de lui. Leur dévouement, leur persévérance face aux épreuves sont devenus le fondement même de leur grandeur. Prenons l'exemple d'Abou Bakr, Ra, le premier calife, dont la richesse et le confort furent sacrifiés au nom de l'islam. Sa richesse, son statut, son confort ont tous disparu lorsqu'il a choisi de se tenir aux côtés du prophète Mahomet, que la paix soit sur lui. Pourtant,
C'est sa foi et sa loyauté inébranlables qui ont fait de lui l'un des plus grands élus d'Allah. Sa persévérance n'était pas définie par le confort qu'il avait autrefois, mais par sa détermination à continuer dans le chemin d'Allah, peu importe ce à quoi il était confronté. Un autre exemple est celui de Bilal, le premier muezzin de l'islam. L'histoire de Bilal est celle d'une immense souffrance. Il a été persécuté, torturé et battu pour avoir embrassé l'islam, mais sa foi n'a jamais faibli. Son âme est restée ferme et son cœur inébranlable. Il ne s'est pas laissé définir par la persécution, il a laissé sa croyance en Allah le définir. En fin de compte, il a surmonté toutes ces épreuves pour devenir l'un des plus proches du prophète Mahomet, que la paix soit sur lui. Vous considérez-vous comme l'un des élus d'Allah? Lorsque vous faites face à des épreuves, restez-vous ferme dans votre foi, sachant que ces difficultés sont un moyen de vous affiner? Combien de fois avez-vous considéré vos luttes comme des opportunités de vous élever plutôt que comme des fardeaux à porter? Demandez-vous, quelle qualité en vous Allah a-t-il raffiné à travers vos luttes? Vos épreuves vous ont-elles rendu plus patient, plus compatissant, plus connecté à votre foi? La véritable mesure de la force ne réside pas dans la façon dont vous évitez les défis, mais dans la façon dont vous les supportez et grandissez à travers eux. Les élus d'Allah sont ceux qui réussissent à surmonter leurs difficultés, qui font confiance au plan d'Allah et qui continuent de marcher avec lui, quelles que soient les circonstances. En effet, Allah est avec ceux qui le craignent et ceux qui font le bien. Coran 16, 128. Ce verset nous rappelle la force que procure le fait de nous aligner sur la volonté d'Allah. C'est grâce à notre crainte de lui, un profond respect et une compréhension de sa majesté, et nos efforts constants pour faire le bien que nous gagnons sa proximité, son amour et son soutien. Les élus sont ceux qui recherchent avant tout l'agrément d'Allah et qui continuent de lutter pour le bien même face aux épreuves. Les qualités des élus. Ce qui rend les élus d'Allah vraiment spéciaux, c'est leur persévérance inébranlable, leur engagement envers la justice et leur capacité à maintenir leur foi malgré l'adversité. Ils ne recherchent ni la facilité ni le réconfort, mais recherchent l'approbation d'Allah. Leur force n'est pas physique, mais spirituelle. Ils comprennent que leur valeur n'est pas définie par ce qu'ils ont ou ce à quoi ils sont confrontés, mais par la manière dont ils s'élèvent, dont ils persévèrent et continuent de faire confiance à Allah, peu importe ce qui leur arrive. Alors, et vous? Quand le monde devient accablant, quand les épreuves semblent trop lourdes à supporter, vous tournez-vous vers Allah avec la même foi inébranlable que les compagnons du prophète, que la paix soit sur lui? Relevez-vous les défis, sachant qu'à travers la persévérance, vous vous rapprochez de celui qui vous a créé? Il y a des moments dans la vie où le poids des épreuves devient si insupportable qu'on a l'impression qu'il n'y a aucune issue. L'obscurité qui vous entoure s'épaissit et le chemin à parcourir semble obscurci par des nuages de désespoir. Dans ces moments-là, vous vous demandez peut-être si vous reverrez un jour la lumière, si la fin est proche. Mais et si la vérité était que le moment le plus sombre était en réalité celui qui précède votre percée? Et si, dans votre plus grand combat, vous étiez sur le point de remporter votre plus grande victoire? Le moment le plus difficile, la plus grande récompense. Pensez au moment où le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, et ses compagnons ont été piégés dans la grotte pendant la migration. Leurs ennemis étaient à leur porte et la situation semblait désespérée. Les compagnons du prophète, que la paix soit sur lui, étaient remplis de peur, mais leur foi en Allah restait inébranlable. Leurs ennemis étaient si proches qu'ils auraient facilement pu être vaincus, mais le plan d'Allah était toujours plus grand, toujours meilleur. Au moment où la défaite semblait inévitable, la miséricorde d'Allah est intervenue. Le prophète, que la paix soit sur lui, et ses compagnons furent sauvés et sortirent de cette grotte plus forts, victorieux
et plus proches d'Allah que jamais auparavant. Dans ce moment de défaite apparente, ils étaient plus proches de leur victoire qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Le plan d'Allah avait toujours été en marche, et les difficultés auxquelles ils étaient confrontés étaient une partie nécessaire de leur voyage. Grâce à leur foi et leur persévérance, ils ont trouvé une issue à ce qui semblait être une situation impossible. Cette histoire nous rappelle avec force que le moment de plus grande difficulté est souvent le précurseur d'une avancée décisive, un moment de triomphe que nous ne pouvons pas toujours voir au milieu de nos luttes. Pensez à votre propre vie. Pouvez-vous vous rappeler d'un moment où vous avez senti que vous aviez atteint la fin de vos forces, la fin de votre espoir? Ce moment où vous pensiez qu'il n'y avait aucune issue et où vous aviez l'impression d'être confronté à la défaite. Mais ensuite, d'une manière ou d'une autre, la situation a changé et ce qui semblait être la fin était en réalité le début de quelque chose de plus grand. Le travail que vous pensiez ne jamais obtenir, l'épreuve dont vous pensiez qu'elle vous briserait, le moment de désespoir qui s'est transformé en votre percée, ce sont les moments où le plan d'Allah se déroule d'une manière que nous n'aurions jamais pu prédire. Avez-vous déjà vécu une situation où le poids de votre épreuve vous semblait insupportable, mais quand vous regardez en arrière, vous pouvez voir que c'est précisément dans ce moment difficile que vous vous prépariez à quelque chose de plus grand? Alors vraiment, là où il y a des difficultés, il y a aussi des facilités. Coran 94, 6. Ce verset est une profonde promesse d'Allah. Dans les moments difficiles, il peut sembler qu'il n'y a pas de fin ni de soulagement, mais Allah nous rappelle que la facilité est toujours proche. À chaque difficulté correspond une facilité, et la facilité vient souvent après la plus grande lutte. C'est dans ces moments que votre foi est testée et raffinée, vous préparant à recevoir les bénédictions et les récompenses qu'Allah vous réserve. La promesse de la facilité. Les épreuves auxquelles vous faites face, aussi douloureuses et accablantes qu'elles puissent paraître, ne constituent pas la fin de l'histoire. En fait, ils font partie d'un plan plus vaste qu'Allah a écrit pour vous, un plan qui comprend des moments de facilité, de paix et d'épanouissement. La facilité qui suit les difficultés n'est pas seulement l'absence de difficultés, mais l'arrivée de bénédictions, de croissance et d'un lien plus profond avec Allah. Lorsque vous vous sentez piégé dans votre lutte, rappelez-vous que votre aisance est proche. Faites confiance au timing d'Allah, car il sait ce qui est le mieux pour vous. Les difficultés auxquelles vous faites face ne sont que temporaires, mais la récompense, la facilité et le soulagement qui en découlent sont éternels. Ne désespérez pas dans l'obscurité, car la lumière est déjà en route. L'épreuve est terminée et la récompense est proche. Votre foi sera récompensée, tout comme la foi du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, et de ses compagnons a été récompensée. Avez-vous déjà vécu un moment où le fardeau de vos luttes est devenu trop lourd à porter? Mais, en fin de compte, il s'est avéré que les difficultés vous préparaient à quelque chose de plus grand. Peut-être que la lutte à laquelle vous faites face en ce moment est le catalyseur de votre croissance, de votre percée et de votre lien plus étroit avec Allah. La facilité qui vient après les difficultés n'est pas seulement un soulagement, c'est une manifestation de la miséricorde et de la grâce d'Allah. Les promesses d'Allah sont toujours remplies. Il dit qu'après les difficultés vient la facilité, qu'après la lutte vient le succès. Votre test n'a pas été vain. Votre récompense vous attend, écrite dans le monde invisible, tout comme les cieux contiennent les étoiles que vous ne pouvez pas encore atteindre. Réfléchissez à la promesse faite aux habitants de la grotte qui ont persévéré dans la foi. Ils ont été récompensés par une paix et une sécurité au-delà de leur imagination. Selon vous, quelle récompense Allah vous a-t-il promise? Vous êtes-vous préparé à le recevoir avec gratitude? En effet, ceux qui ont cru et accompli de bonnes actions et se sont humiliés devant leur Seigneur sont les compagnons du paradis. Ils y demeureront éternellement. Coran 11, 23.
Votre récompense est plus grande que vous ne pouvez l'imaginer. La patience, ce n'est pas seulement attendre. C'est endurer avec grâce, sachant que le plan d'Allah est toujours plus grand que le vôtre. C'est s'abandonner à la sagesse d'Allah. Avoir confiance que votre douleur portera ses fruits. Considérez l'histoire du prophète Ibrahim, Abraham, qui, malgré les plus grands sacrifices, est resté patient, sachant que la volonté d'Allah était parfaite. Êtes-vous prêt à être patient, sachant que la sagesse d'Allah dépasse votre entendement? Et soyez patient, et votre patience ne vient que par Allah. Coran 16, 127. La patience est votre force et la promesse d'Allah est votre ancre. Les épreuves auxquelles vous avez fait face sont les ténèbres avant l'aube. Allah ne nous teste pas pour nous briser, mais pour nous construire vers quelque chose de plus grand. Votre test a été réussi et vous en ressortez maintenant plus fort, plus sage et plus proche d'Allah que jamais. Tout comme le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a dû faire face à des années d'épreuves avant son triomphe, vous êtes vous aussi sur le point de réaliser une avancée décisive. Quelles leçons avez-vous tirées de vos épreuves? Comment vous êtes-vous rapproché d'Allah à travers vos luttes? Et quiconque craint Allah, il lui préparera un moyen de sortir de toute difficulté. Coran 65. 2. Vos luttes ont été le terrain dans lequel votre foi s'est épanouie. Maintenant, restez ferme dans votre foi, car votre épreuve a été réussie. Vous êtes plus proche que jamais de la miséricorde d'Allah. Les épreuves que vous avez endurées ont fait de vous la personne qu'Allah a toujours voulu que vous soyez. Les épreuves sont derrière vous, mais votre voyage avec Allah ne fait que commencer. Embrassez ce moment, car c'est un cadeau, votre moment de proximité avec le Tout-Puissant. Êtes-vous prêt à avancer dans le prochain chapitre avec une confiance totale dans le plan d'Allah? En effet, Allah est avec ceux qui sont patients et ceux qui lui font confiance. Coran 3, 59. Vous êtes son élu. Continuez votre voyage avec la certitude qu'Allah est toujours avec vous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et inspirante, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo si cela vous a parlé, et de partager vos réflexions en commentaire, par exemple en écrivant « Allah Akbar ». Cela nous aide énormément et permet à cette lumière de toucher plus de cœurs. N'oubliez pas de cliquer sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran pour continuer à grandir dans votre spiritualité. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous.